Bienvenue sur BIA France, la plateforme numéro 1 pour réviser son BIA. Et aujourd'hui, c'est parti pour un cours sur la pression atmosphérique. Si tu regardes cette vidéo, c'est forcément que tu vas passer le BIA, ou en tout cas 99% de chance. Donc laisse-moi te parler de quelques petits trucs avant de commencer le cours en lui-même qui sera très intéressant et où on va apprendre beaucoup de choses. D'abord, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram où on est déjà plus de 16 000 ou sur TikTok où on est déjà plus de 10 000. On poste des vidéos tous les jours pour aider aux révisions du BIA. Dans les commentaires, vous répondez, c'est très interactif, c'est très ludique. Donc, venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour réviser le BIA tous les jours gratuitement. Venez également vous inscrire sur notre plateforme BIA-fr.com dans Google. Vous appuyez sur le bouton s'inscrire et vous créez un compte en 30 secondes sur cette plateforme qui est la référence pour réussir le BIA en France. Vous aurez accès à tous les cours du BIA, à plus de 1000 QCM d'examen officiels et à un forum privé pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Et enfin, dernier bon plan, nous avons sorti le livre du BIA, donc c'est tout le BIA en définition, un livre synthétique pour réviser votre BIA le plus facilement et le plus rapidement possible, n'importe où, que ce soit dans votre lit, dans les transports, avant l'examen. Il a été lu plusieurs fois numéro 1 des ventes et il figure dans le top 3 des articles les plus offerts dans la catégorie aéronautique. Donc n'hésitez pas, c'est disponible sur Amazon, lien en description également. C'est parti pour la pression atmosphérique, mais en fait, qu'est-ce que c'est la pression atmosphérique? Eh bien tout simplement, la pression atmosphérique, c'est le poids de l'air qui exerce une force sur la surface de la Terre et sur nous aussi par conséquent. Ainsi, il faut savoir qu'une colonne d'air de 1 mètre carré qui part du sommet de l'atmosphère jusqu'au sol, là où on marche, ça a une masse de l'ordre de 10 000 kg, soit 10 tonnes. C'est énorme. Et cette pression, elle pèse sur nous, sur nos épaules en permanence, même si évidemment, nous ne nous en rendons pas compte. Regardez, là, il y a un petit schéma. Là, il y a le sol, 1 mètre carré, une colonne d'air, et c'est l'air qui vient peser sur le sol, tout simplement. C'est comme si vous étiez dans l'eau, vous faisiez de la plongée sous-marine, et bien plus vous descendez et plus l'eau va exercer une pression sur vous, sauf que comme on n'est pas des animaux aquatiques, et ben on le ressent, alors que sur le sol, comme on est né ici et qu'on vit tous les jours sur le sol, et ben on ne ressent pas le poids de l'air, mais pourtant il est bien présent et vous allez voir qu'il est même très important. Cette pression atmosphérique, ça sert à quoi de la mesurer? La pression atmosphérique, il faut d'abord savoir qu'elle est liée aux conditions météorologiques. C'est pour cela que sur un baromètre, si vous en avez déjà vu un, nous savons s'il fait beau ou non en fonction de cette pression. Mais regardez, on va aller voir le baromètre qui est sur la miniature. Regardez, quand on est aux basses pressions, on peut voir ici qu'il y a des nuages. Quand les pressions sont basses, c'est un mauvais temps. Et quand les pressions sont hautes, c'est un beau temps. Voilà. Donc, quand la pression atmosphérique est plutôt basse, ça va être plutôt nuageux, voire pluvieux. Quand les pressions vont être hautes, il va y avoir un ciel très clair et il va faire beau et chaud. C'est une généralité. On reste au BIA. Des fois, c'est un peu plus complexe, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà à quoi ça sert. La pression atmosphérique est également utilisée par les instruments de bord tels que l'altimètre ou l'anémomètre. Donc elle est cruciale en avion. Comment est-elle mesurée cette pression atmosphérique? C'est vrai, la pression atmosphérique, elle est mesurée à l'aide d'un baromètre. Et l'unité de cette pression atmosphérique est l'hectopascal. Au passage, 1 hectopascal est égal à 100 pascal, tout court. Ça, retenez-le bien parce que ça a été une question du BIA une année. Le baromètre, comment il marche? Il marche avec une petite capsule à l'intérieur qu'on va appeler une capsule anaéroïde. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette capsule, en fonction de la pression de l'air à l'intérieur, de la pression atmosphérique, va se contracter ou se dilater, ce qui va faire par un mécanisme bouger l'aiguille sur le cadran. Et donc forcément, plus l'aiguille ira vers les hautes pressions, comme je vous l'ai dit, plus cela voudra dire que le temps sera beau, et plus il ira vers les basses pressions, et plus ce sera un mauvais temps. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la pression atmosphérique. La pression en altitude. Et oui, cette pression n'est pas la même partout.
Que vous marchiez sur le sol ou tout en haut d'une montagne, vous ne serez pas soumis à la même pression. Et c'est pour ça que c'est très important en avion, parce qu'un avion, par définition, quand il s'envole, il prend de l'altitude. Et donc un avion n'est pas soumis à la même pression atmosphérique tout le temps. Lorsqu'il va décoller, il n'est pas soumis à la même pression atmosphérique, au même poids de l'air sur lui, que lorsqu'il est en plein vol à 10 000 mètres d'altitude par exemple. Donc il faut savoir que plus on monte en altitude, et moins il y a d'air qui pèse sur nous. Bah oui, c'est logique. Plus on remonte, et moins il y a d'air qui pèse sur nos épaules, et donc sur un avion. Ainsi, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude à raison de moins 1 hectopascal tous les 28 pieds, ou moins 1 hectopascal tous les 8,5 mètres. Donc, quand vous allez vous élever dans l'atmosphère de 28 pieds, ou de 8,5 mètres, vous allez à chaque fois perdre moins 1 hectopascal de pression atmosphérique. Donc concrètement, si on prend le cas d'une montagne, tout en bas de la montagne, vous allez avoir plus d'air qui pèse sur vous et donc une pression atmosphérique plus élevée que tout en haut de la montagne où vous allez avoir moins d'air sur vous et donc une pression atmosphérique moins élevée. C'est pour ça qu'un avion, forcément, est beaucoup plus soumis à la pression atmosphérique lorsqu'il décolle sur une piste que lorsqu'il est en altitude. J'espère que cette petite leçon sur la pression atmosphérique vous a appris des choses. Pour beaucoup plus de savoir, de connaissances et de cours, rendez-vous sur bia-fr.com. C'est beaucoup plus complet. Là, c'est vraiment une toute petite vidéo explicative. Mais avant de vous laisser, un petit quiz. Est-ce que vous saurez y répondre? Quel instrument permet de mesurer la pression atmosphérique? Dites-le moi dans les commentaires. Deuxième question. Quelle est l'unité de mesure de la pression atmosphérique? Dites-le moi dans les commentaires également. Et enfin, petit cas pratique. Si vous êtes au sommet du Mont Blanc, donc plus haute montagne de France, la pression atmosphérique est-elle plus élevée ou moins élevée qu'à Paris? Donnez-moi votre réponse en commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur BIA France et sur nos réseaux sociaux. Au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos.